C'est pourquoi un parent doit avoir Jésus. Il te faut Jésus, papa. Il te faut Jésus, maman. Soyez des parents qui prient. Soyez des parents qui jeûnent. C'est pourquoi un parent doit avoir Jésus. Il te faut Jésus, papa. Il te faut Jésus, maman. Soyez des parents qui prient. Soyez des parents qui jeûnent. Soyez des parents qui disent, Dieu, si tu ne m'aides pas, je ne saurais éduquer ces enfants. Et surtout avec les enfants, il faut que tu aies des mises à jour. Parce qu'éduquer un enfant de 10 ans, c'est différent d'éduquer un enfant de 15 ans. Éduquer un enfant de 15 ans, c'est différent d'éduquer un enfant de 20 ans, de 30 ans. Il faudrait qu'à chaque niveau, tu puisses relever un défi. Et il te faut Dieu. Soyez des parents qui prient, soyez des parents qui jeûnent, soyez des parents qui lisent la Bible, soyez des parents qui entendent le Saint-Esprit, qui prophétisent le futur de leurs enfants. Soyez des parents qui se tiennent la nuit dans la prière et qui disent, Seigneur, protège mes enfants. Et lorsque tu as parlé à ton enfant, il ne t'écoute pas. Dis, Saint-Esprit, parle à mon enfant. C'est que je ne peux pas lui dire, parle, et il va te révéler les choses cachées. Et un jour, ton enfant change parce que Dieu exauce les prières des parents. Dieu exauce les prières des parents. Soyez des parents à genoux, soyez des parents qui jeûnent, soyez des parents qui cherchent Dieu, soyez des parents qui prophétisent, soyez des parents qui bénissent, soyez des parents modèles, exemplaires, qui résistent à la tentation parce que vous êtes des responsables. Soyez des leaders, ouvrez des portes pour les enfants, brisez les limites pour les enfants, laissez un héritage spirituel aux enfants, laissez un héritage matériel aux enfants, conquérez, alléluia, des territoires nouveaux, aplanissez les montagnes, changez les choses difficiles en faciles. Dites à vos enfants, tu feras plus que moi, tu seras plus que moi, que le découragement ne sorte jamais de ta bouche, que les malédictions ne sortent jamais de ta bouche, que jamais ton enfant ne dorme en regrettant d'être ton fils, en regrettant d'être ta fille, mais que tes enfants disent, voici mon père, voici ma mère, de la même manière que la femme vertueuse était louée par ses enfants, que cela t'arrive, que tu sois une mère louée par ses enfants, un père loué par ses enfants. Et je prie que Dieu te donne une longue vie, afin que tu voies les enfants de tes enfants. Et je prie que Dieu te donne une longue vie, afin que tu les voies se marier, afin que tu les voies accoucher, et que Dieu fasse de toi un pépé, que Dieu fasse de toi une mémé, remplie du Saint-Esprit, revêtue de puissance. De la même manière qu'on parle du Dieu de Jacob, du Dieu d'Isaac et d'Abraham, qu'on puisse parler du Dieu de papa, du Dieu de pépé. Nous avons eu un grand-père serviteur de Dieu. Notre grand-père avait prophétisé, notre grand-père avait annoncé. Je prie que cette dimension vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Soyez des parents capables d'arracher les enfants de la bouche des démons, de la bouche du péché, de la bouche du monde. Soyez des parents capables de stopper, de dire au diable, tu ne toucheras pas mes enfants. Jésus-Christ est en moi, c'est qui est en moi, personne ne peut le toucher et mes enfants sont à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez un bouclier, soyez une forteresse. Alors que tu pries, que l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi soit répandue sur tes enfants, que devant Dieu tu reçoives des promesses qui les bénissent, devant Dieu tu reçoives des onctions qui les bénissent, tu reçois une sagesse qui les bénit, que Dieu te donne la capacité de les porter et de les amener plus loin, et là où tu t'es arrêté, que eux commencent là. Oh, j'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth que mes enfants seront plus grands que moi, ils vont servir Dieu plus que moi, ils iront là où je ne suis jamais allé, ils feront ce que je n'ai jamais fait, là où je me suis arrêté, eux commenceront, ils seront fiers d'avoir été les enfants du pasteur Marcelo. Je le déclare et je le déclare et je brise les projets du diable, j'anéantis le complot maléfique, je brise les complots démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parlez comme ça, parlez comme ça. Lorsqu'un enfant commence à s'abîmer, toi ne parle pas destruction, parle bénédiction. Lorsque l'enfant commence à être détruit, toi parle élévation. N'annonce pas ce que tu vois, annonce ce que Dieu t'a dit. N'annonce pas ce que tu vois, annonce ce que Dieu t'a dit. Et même si l'enfant commence à devenir le contraire des prophéties, ne crois pas en la réalité, crois en ce que Dieu a dit. Parce que des fois, l'enfant peut commencer à devenir le contraire, mais ce n'est que la réalité.
dans la dimension prophétique. Ce que Dieu a dit arrivera. Ce que Dieu a annoncé s'accomplira. Soyez des guerriers pour vos enfants. Soyez des bénisseurs pour vos enfants. Soyez des modèles. Soyez des exemples. Aimez-les, choyez-les, protégez-les. Même s'ils ne sont pas parfaits. Aucun enfant n'est parfait. Aucun enfant n'est parfait. Aucun enfant n'est parfait. Alléluia. Soyez fiers de vos enfants. Fiers de vos enfants. Présentez-les. Montrez-les. Soyez fiers d'eux. S'il y a un Père au ciel, il y a aussi un Père sur la terre. Et le Père sur la terre, c'est moi. Et j'éduque mes enfants sur la terre à l'image du Père qui est au ciel. Jésus fait des opérations. Les maladies sont en train de quitter les corps. Le cancer est en train de quitter le corps. Les fibromes, les myomes sont en train de quitter les corps. Les masses sont en train de quitter les corps. Les kystes sont en train de quitter le corps. Le diabète est en train de quitter le corps. L'esprit de maladie est en train de quitter le corps. L'esprit d'infirmité est en train de partir. Certains même, vous avez des maladies sorcellériques. Tous ceux qui ont des maladies sorcellériques, soyez libérés. Soyez libérés. On t'a jeté un mauvais sort. Sois libéré. Je brise le sort de la maladie. Je brise le sort de la maladie. Esprit de mort, va-t'en. Père éternel, je m'approche du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru dans tous mes besoins. Voici mon besoin, Père, c'est la guérison de mes frères et sœurs. Je te présente tous les corps malades. Je demande des miracles et des prodiges instantanés. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. En toi, il n'y a point ombre de variation. C'est pourquoi je te demande, Papa, guéris les muscles. Papa, guéris les os. Papa, guéris le sang. Papa, guéris les matrices. Papa, guéris les prostates. Papa, guéris les yeux. Papa, guéris les oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare les malades guéris. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare guéri, même toi qui nous suis sur internet, que la main de Dieu te touche là où tu es. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Père, je demande des guérisons dans les maisons, je demande des miracles dans les maisons, je demande des prodiges dans les maisons. Recevez la guérison au nom de Jésus. Oui, maman, bouge. Ce que tu n'arrivais pas à faire, essaye de le faire. Essaye de le faire, essaye de le faire, essaye de le faire. Tu es guéri. Waouh, où est sa béquille? Tu n'en as plus besoin? Marche sans la béquille, maman. Marche sans la béquille. Allez-y, maman. Oui, au nom de Jésus. Marche sans la. Au nom de Jésus. Marche. Waouh. Continue, continue. Si tu crois. Maya Shadara. Ouais. Alléluia. Si je crois, je vais.